Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis qui écoutez nos podcasts avec passion et enthousiasme, ce matin, un nouveau podcast C'est moi le patron, coproduit par Top Music et Réseau Entreprendre Alsace. Et ce matin, j'ai le grand plaisir de recevoir Laurent Lanfranchi. Bonjour Laurent. Bonjour Alain. Eh bien, Laurent est un serial entrepreneur. Il a créé plusieurs entreprises. On remonte à 2006, c'est la date de création de Terra Nobilis. Terra Nobilis, qui est un producteur de voyages culturels. Il va nous en dire plus. Il s'agit de découvrir, de comprendre, de partager aussi ce qu'on vit dans ces voyages-là. Et puis en 2021, enfin en 2020 plus exactement, au début du confinement, du premier confinement hélas, il crée une nouvelle société qui s'appelle Storia Mundi, mais il va nous en dire plus. Laurent, racontez-nous Terra Nobilis et Storia Mundi. Alors les deux sont liés en fait. En 2010, Alain, vous avez tout à fait raison, je crée Terra Nobilis qui est un tour opérateur culturel. Alors un voyage culturel, qu'est-ce que c'est ? C'est un voyage dont l'intégralité du temps est consacrée à la découverte du patrimoine, des grands musées, des principaux monuments, de la ville, de la région ou du pays qu'on visite. Et cette découverte, elle a lieu sous l'égide d'un conférencier spécialiste, historien ou historien de l'art, qui permet d'inscrire chaque visite dans un contexte général. Voilà, en deux mots. C'est superbe, on voyage pas idiot, quoi. On essaye. Si je puis me permettre. Donc voilà. Ça, c'est Terra Nobilis. C'est Terra Nobilis, créé en 2006, un tour opérateur culturel. Terra Nobilis s'est bien développé jusqu'à l'année 2020, avec notamment une opération de croissance externe en Suisse, à Lausanne. On a acheté un confrère suisse, en décembre 2019. Un petit peu avant, on avait racheté un confrère à Montpellier et ouvert une agence à Nice. Donc, jusqu'au déclenchement de la crise sanitaire, on était en plein développement. Et la crise sanitaire survient au début de l'année 2020. Et pour nous, c'est un coup de frein, c'est un coup d'arrêt très dur à encaisser, puisqu'on était vraiment orienté en plein développement. Exactement, tout à fait, j'en perds mes mots. Oui. Et la crise sanitaire survient, tout s'arrête, tout se fige, plus de voyages, on se retrouve à l'arrêt, avec comme seule activité prévenir nos clients que leur voyage est annulé. Et à l'origine, alors là on va parler de Storia Mundi, mais vous allez le voir, les deux activités sont liées, et peut-être même plus que ça. Pour avoir autre chose à dire à nos clients que votre voyage est annulé et on ne sait pas quand on pourra revoyager, j'ai eu l'idée de proposer à nos clients des visioconférences très vite, dès le mois de mars en fait. Des visioconférences qu'on leur offrait, d'histoire de l'art. Et on a offert à nos clients des visioconférences, alors au début une, et puis deux, et puis assez rapidement une par jour du lundi au vendredi en fait. On a offert des visioconférences à nos clients pendant plus de 6 mois. D'accord. D'un confinement à l'autre. On ne savait pas que ces confinements allaient se reproduire et durer si longtemps. Et au bout de 6 mois, avec le premier déconfinement, un petit peu après le premier déconfinement, on imagine que notre activité va repartir et on dit à nos clients que voilà, c'est fini, l'opération de com se termine, on y a pris beaucoup de plaisir, on a donné quelques dizaines, une petite centaine de confs en fait, et on s'apprête à tourner la page. Et à notre grande surprise, un grand nombre de gens nous ont dit, écoutez, vous nous avez offert tout ça pendant des mois, on est prêt à payer, mais on voudrait que vous continuiez. Ouais. Et donc, voilà. Là, c'est le client qui demande. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que la genèse, c'est là que les choses changent, en fait. C'est là que les choses changent. Au bureau, on commence à réfléchir, à élaborer des modèles, à envisager des axes de développement. Enfin, bref. Et voilà, le lancement de Storia Mundi s'est passé comme ça. On continue sur cette lancée, donc chez Storia Mundi. On continue à faire des conférences en visio. Tout à fait. C'est bien ça. Mais en même temps, vous avez repris le voyage avec Terra Nobilis. Tant qu'il est possible de voyager. Tout à fait, depuis quelques mois, en sachant que on le voit tous les jours aux infos. Là, aujourd'hui, il y a des reconfinements. Ça se gâte à nouveau, comme dirait l'autre. Je précise que nous sommes vers la fin du mois de novembre 2021, au moment où ce podcast est enregistré. Oui, moi je vais rester optimiste. Je pense que c'est un petit accroc dans le retour à la normale. Et je pense qu'il y en aura d'autres, des petites reprises épidémiques, mais c'est clair que ça complique le retour
Bien sûr. reprise de l'activité. Bien sûr. Pour les voyages. Et donc, et ce sera ma dernière question, pour Storia Mundi comme pour Terra Nobilis en 2006, vous êtes lauréat de Réseau Entreprendre. C'est-à-dire que vous êtes accompagné pour vous aider à développer cette structure et à accélérer plus vite. Tout à fait, tout à fait. Et comme pour... alors, c'est un projet qui finalement n'a pas eu lieu, mais comme pour le programme Ambition de Réseau Entreprendre, en fait, j'ai été lauréat 3 fois. Donc, ça me plaît, en fait. Oui, je vois ça. Hein. C'est pas du redoublement, mais au contraire, on y revient. Réseau Entreprendre, c'est un beau réseau. C'est 220 chefs d'entreprise en Alsace qui accompagnent des lauréats comme vous, des créateurs, des repreneurs, et qui leur évitent de tomber dans les choses trappes dans lesquelles, inévitablement, un créateur ou un repreneur d'entreprise va tomber tout au long de son parcours. On peut aller plus vite, plus fort, plus loin grâce à Réseau Entreprendre. Et surtout, si vous voulez vous cultiver au sujet de pays, au sujet de villes, au sujet de monuments, eh bien, Storia Mundi, et vous aurez des visioconférences qui vous intéressent. Et puis, bien sûr, Terra Nobilis, pour, comme je l'ai dit, ne pas voyager idiot, mais voyager avec conférencier francophone. Je ne vous ai pas posé la question, mais oui. Francophone, oui, bien sûr. Francophone, évidemment. Merci beaucoup, Laurent, et bonne continuation dans vos activités. Merci, Alain.